Je me demande encore quel frisson a traversé l'air juste avant que son sourire ne se fige, comme si le mont retenait son souffle pour annoncer ma chute. À notre fête de fiançailles, tout paraissait si simple, si lumineux, avant que l'enveloppe ne change la couleur du soir. Comment un papier si léger peut-il frapper plus fort qu'un cri? Et pourquoi la douleur semble-t-elle plus vive quand elle murmure au lieu d'éclater? Les rires autour de moi flottaient comme s'ils appartenaient à un souvenir que je n'avais plus vraiment. Dans la vitre, j'ai cru voir une silhouette près de moi alors qu'il n'y avait personne. Comme si l'avenir m'observait déjà. Et au fond de ma gorge, une question brûlait. Comment pardonner quelqu'un qui brise la version de soi qui croyait encore en la douceur? Je sentais déjà une onde se propager en moi, comme si le sol cherchait à se dérober sous mes pieds. Ses yeux ne parvenaient plus à rencontrer les miens, et ce silence lourd, presque coupant, remplaçait tout ce que j'aurais voulu entendre. Pourquoi la vérité frappe-t-elle toujours quand on commence enfin à croire que tout ira bien? J'ai vu autour de moi les couleurs du jardin perdre leur éclat, comme si la nuit se pressait pour assister à la scène. Et dans cet instant suspendu, j'ai compris que rien n'allait rester intact. Pas même l'idée que j'avais de nous. Il a chuchoté une phrase qui m'a glacé avant même que je ne la comprenne. Sa voix tremblait comme un fil prêt à casser, et son regard fuyant me disait tout ce que ces mots redoutaient. Les ombres du jardin semblaient s'étirer pour avaler la moindre once de chaleur, et je me suis senti étrangement seul dans un lieu pourtant rempli. Je savais que ce qui allait suivre me poursuivrait longtemps, comme une brûlure invisible, mais impossible à oublier. Quand il a levé les yeux, j'y ai vu cette peur qui précède les aveux, celle qui déchire avant même qu'un mot ne soit dit. Une part de moi voulait reculer, mais une autre avançait malgré elle, attirée par cette vérité brûlante qui refusait de rester cachée. Comment survivre à une révélation qui choisit votre cœur comme champ de bataille? J'ai senti l'air changer, comme si même la nuit retenait son souffle. Il a tendu les papiers vers moi, ses doigts tremblants, comme s'il portait plus qu'un simple aveu. En les prenant, j'ai senti le monde basculer avant même d'avoir lu la première ligne. Le bruit de la fête s'est éteint, remplacé par un souffle sourd qui semblait venir de l'intérieur. Et dans ce silence presque sacré, j'ai compris que je m'apprêtais à perdre l'histoire que je croyais écrire depuis le début. La première ligne a frappé mon esprit comme une lame glacée, et j'ai senti mes doigts se crisper autour du papier, qui tremblait presque autant que moi. Le monde autour s'est rétréci, ne laissant plus que les mots qui redessinaient ma vie sans me demander mon avis. Pourquoi la trahison arrive-t-elle toujours déguisée en douceur avant de montrer les crocs? Le souffle court, j'ai levé les yeux vers lui, espérant trouver une explication, une fissure d'honnêteté. Mais tout ce que j'ai vu, c'était la peur, celle qui naît quand on sait que l'on a laissé un mensonge pousser trop loin. Et au fond de mon cœur, une question brûlante tournait en boucle. Que reste-t-il quand la confiance s'effondre d'un seul coup, comme un verre qui se brise en silence? Je n'arrivais plus à respirer normalement. Comme si chaque mot sur la page avalait un morceau d'air autour de moi. Lui, immobile, semblait attendre que la vérité cesse d'exister simplement parce qu'il refusait de la regarder en face. Le contraste entre la douceur de la fête et la violence de ce que je découvrais me frappait de plein fouet. Comment peut-on aimer quelqu'un qui vous laisse marcher tête nue vers un orage qu'il connaît depuis longtemps? Mon cœur battait trop fort, trop vite, incapable de comprendre où s'arrêtait l'amour et où commençait la peur. Et soudain, le silence entre nous devint un mur que je ne savais plus comment franchir. Il a essayé de parler, mais aucun son ne parvenait à franchir ses lèvres. Ses yeux brillaient d'une détresse que je ne savais plus interpréter. Était-ce de la culpabilité ou simplement la peur d'être découvert? Le papier dans ma main vibrait comme s'il avait sa propre voix, répétant encore et encore la vérité que je ne voulais pas accepter. Chaque seconde rallongeait la distance entre nous. Une distance qu'aucune main tendue ne semblait pouvoir réduire. Et au milieu de cette tension étouffante, une pensée me frappa. Si tout cela n'était que la première fissure, combien d'autres restaient encore invisibles? Je me suis éloigné de quelques pas,
laissant la nuit m'envelopper comme pour me protéger. Le jardin semblait étrangement silencieux, comme si même les lumières retenaient leur éclat par respect pour ma douleur. Derrière moi, je l'entendais respirer, hésitant, cherchant les mots qui pourraient recoller ce qui venait d'éclater. Mais peut-on vraiment réparer ce qui s'est fendu au centre même de la confiance? Je sentais mes pensées courir plus vite que mes émotions, bousculant tout, cherchant une sortie. Et dans cette fuite à peine visible, je me suis demandé si aimer signifiait toujours souffrir un peu trop tard. Quand il a enfin prononcé mon prénom, sa voix semblait brisée, comme une corde tendue qui lâche d'un coup. Je me suis retourné lentement, porté par un mélange de colère, de tristesse et d'envie de comprendre malgré tout. Peut-on vraiment se préparer à entendre la vérité qui change tout? Ses yeux cherchaient une chance que je ne savais plus promettre, et alors que les lanternes vacillaient au-dessus de nous, j'ai senti que cette nuit deviendrait la frontière entre ce que nous étions et ce que nous n'aurions peut-être plus jamais. Ces mots ont fini par se frayer un chemin jusqu'à moi, lourd, maladroit, comme s'ils avaient été arrachés plutôt que choisis. Une vérité qu'il aurait dû me dire depuis longtemps se déployait maintenant sous mes yeux, brûlante, impossible à refermer. Pourquoi les gens attendent-ils toujours l'instant le plus fragile pour dévoiler ce qui détruit? Mon cœur se serrait, partagé entre l'envie de hurler et celle de disparaître dans le silence. Autour de nous, le jardin semblait nous encercler, témoin involontaire d'une confession qui ne trouverait jamais de beauté. Et pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, je sentais aussi une force nouvelle se lever en moi, doucement, comme une braise qui refuse de s'éteindre. Ces explications glissaient contre moi sans vraiment entrer, comme si mon esprit refusait encore de leur donner une forme réelle. La douleur prenait trop de place, écrasant chaque mot avant qu'il ne puisse me toucher. Je le regardais, cherchant dans son visage quelque chose d'authentique, un signe qu'il regrettait, ou qu'il comprenait au moins la profondeur de la blessure. Mais tout ce que je voyais, c'était une tempête qu'il avait lui-même déclenchée et qu'il ne savait plus arrêter. Peut-on réparer ce que l'on a détruit de ses propres mains? Ou n'est-ce qu'une illusion que l'on s'impose pour se sentir moins coupable? Je me suis senti soudain vide, comme si tout ce qui m'habitait venait de quitter mon corps, laissant place à un espace silencieux et froid. Peut-être était-ce la seule manière de survivre au choc? Se débrancher de son propre cœur, ne plus rien ressentir pour un instant. Lui, en face, semblait rétrécir sous le poids de sa propre faute, mais je n'arrivais plus à m'accrocher à cette vision. Une pensée s'est imposée brutale. Et si tout ce que je croyais solide n'avait été qu'une façade bien entretenue? Alors quoi reconstruire? Et surtout, avec qui? Je me suis approché d'une table pour y poser les papiers, incapable de continuer à les tenir. Le bruit du contact m'a semblé trop fort, trop réel, comme si ce geste marquait le début de quelque chose que je ne pourrais pas revenir en arrière. Lui a fait un pas vers moi, hésitant, mais je n'avais plus la force de lui tendre la main. Comment peut-on encore avancer vers quelqu'un qui vient de vous faire reculer d'un seul mot? La nuit autour de nous semblait se plisser, comme prête à enfermer notre histoire dans un recoin dont on ne sortirait pas indemne. Quand j'ai enfin relevé la tête, j'ai senti quelque chose changer en moi, comme une frontière qui se déplaçait. Je n'étais plus seulement celle qui recevait le choc. J'étais celle qui décidait maintenant de ce qui allait suivre. Son visage se figea en voyant mon regard, comme s'il comprenait que quelque chose venait de lui échapper. Peut-on vraiment retenir quelqu'un dont la douleur vient de vous libérer malgré vous? Le vent a traversé le jardin, emportant un dernier écho de lumière autour de nous, et j'ai su que plus rien ne pourrait jamais redevenir comme avant. Je me suis éloigné de quelques pas, comme si mon corps avait besoin d'espace pour comprendre ce que mon cœur refusait encore d'admettre. Derrière moi, j'entendais son souffle brisé, mais aucun son ne parvenait à m'atteindre vraiment. Pourquoi les vérités qui font le plus mal arrivent-elles toujours trop tard pour être réparées? Je sentais la nuit s'épaissir autour de nous, prête à absorber chaque émotion trop forte. Une part de moi voulait crier, une autre voulait s'effondrer, mais je ne faisais ni l'un ni l'autre. Je restais debout, fragile et brûlante, respirant,
comme si c'était la seule chose qui me restait encore. Il m'a appelé encore une fois, la voix plus basse, presque implorante, mais je ne pouvais plus tourner la tête. Je me demandais, depuis quand il portait ce secret, depuis quand il me laissait avancer dans l'ombre, sans jamais m'offrir la vérité. Peut-on vraiment aimer quelqu'un qui choisit de vous protéger en vous mentant? À cet instant, le jardin semblait immense, comme si le chemin entre lui et moi s'était soudain étiré au point de devenir infranchissable. Et pourtant, une minuscule partie de moi espérait encore qu'il trouverait les mots capables de retenir ce qui se délitait déjà. Je me suis forcé à inspirer profondément, comme si l'air pouvait rassembler des morceaux éparpillés de mon esprit. Derrière moi, ses pas hésitants se sont approchés, mais il s'est arrêté avant de me toucher, conscient que le moindre geste pourrait tout briser. Ce silence-là n'était plus un refuge. C'était une frontière. Comment avancer quand le passé vous retient par la manche? Et comment se reconstruire quand la première pierre s'effrite sous les doigts? Une brume légère s'est levée dans le jardin, rendant chaque lumière floue, comme si la nuit refusait de nous laisser voir trop clairement. Quand je me suis enfin tourné vers lui, j'ai vu dans ses yeux une détresse que je n'avais encore jamais vue, une détresse qui révélait l'ampleur de ce qu'il craignait de perdre. Mais quelque chose avait déjà changé en moi. Je n'étais plus la femme qui attendait des réponses, j'étais celle qui exigeait la vérité. Ces mots venaient lentement saccadés, comme s'il avait peur de ce qu'ils allaient provoquer. Peut-on vraiment recoller un cœur au moment même où il apprend qu'il a été trahi? J'ai senti ma gorge se serrer, mais mes yeux, eux, restaient fixés sur lui, prêts à affronter ce qu'il n'osait pas dire. Puis il a parlé, vraiment parlé, laissant enfin tomber la barrière qu'il maintenait depuis trop longtemps. Les mots sortaient comme des aveux arrachés, douloureux, déformés, mais sincères. Chaque phrase me blessait un peu plus, mais elle éclairait aussi un chemin que je n'avais pas encore vu, un chemin où je pouvais choisir ce que je voulais être maintenant. Peut-on renaître au milieu même de la douleur? Et si la lumière ne venait pas de lui, mais de la force que je découvrais en moi? Quand le dernier mot est tombé, j'ai senti une vague froide traverser mon corps. Mais au fond, une braise nouvelle commençait doucement à briller. Je suis resté immobile un long moment, le poids de ces aveux résonnant encore contre ma poitrine, comme une onde lente. Tout semblait trembler autour de moi. Les lanternes, l'air, même mes propres certitudes. Comment décider de l'avenir quand le passé vient d'exploser sous vos yeux? Il me regardait avec cette vulnérabilité qui aurait pu me toucher autrefois, mais maintenant, elle me semblait lointaine, presque étrangère. Je me suis demandé si l'amour pouvait survivre à une vérité aussi dure, ou si c'était justement sa mise à l'épreuve ultime. Et au cœur de ce chaos silencieux, une idée a germé. Peut-être que la douleur n'était pas une fin, mais une transition. Il a fait un pas vers moi, hésitant, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne ravive une douleur encore trop vive. Je n'ai pas reculé cette fois, mais je n'ai pas avancé non plus. J'écoutais mon cœur, cherchant un battement qui ne soit pas guidé par la peur ou le choc. Peut-on encore regarder quelqu'un droit dans les yeux quand on sait qu'il a fracturé une partie essentielle de nous? La nuit semblait retenir son souffle, comme si le jardin lui-même attendait ma réponse. Et, au fond de moi, une émotion nouvelle commençait à pousser, fragile, mais réelle. La volonté de comprendre, pour moi, pas pour lui. J'ai enfin pris la parole, ma voix hésitante, mais ferme, comme si elle apprenait à renaître. Je lui ai demandé pourquoi il avait choisi le mensonge plutôt que la confiance, pourquoi il avait préféré mon ignorance à ma force. Mes mots tremblaient, mais ils existaient, et c'était déjà une victoire. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir la question la plus simple, celle de mon propre mérite. Est-ce cela la trahison? Éteindre chez l'autre la lumière qu'on prétend protéger. Et dans cet instant précis, j'ai senti le pouvoir revenir doucement entre mes mains. Il m'a répondu enfin, mais ces mots arrivaient comme des éclats d'un miroir brisé, sincères, douloureux, imparfaits. Chaque phrase révélait une peur ancienne, un manque de courage qui avait grandi en silence jusqu'à étouffer tout le reste. Je n'excusais rien, mais je comprenais mieux. Et parfois, comprendre,
c'est déjà desserrer l'étreinte de la colère. Je l'observais, non plus comme l'homme que j'aimais, mais comme une âme perdue cherchant encore comment devenir meilleur. Peut-on vraiment avancer ensemble quand l'un doit d'abord apprendre à se reconstruire seul? Puis, quelque chose en moi s'est apaisé, comme si la tempête intérieure commençait enfin à déposer ses dernières gouttes. J'ai compris que ma force ne venait pas de lui, mais de ce que j'étais en train de choisir. Et ce soir-là, je choisissais de ne plus me perdre dans la douleur. Peut-on guérir sans renoncer à ce que l'on a été? Peut-être. Ou peut-être faut-il accepter de devenir quelqu'un de nouveau. Une lumière douce s'est glissée entre nous. Et pour la première fois depuis le début de cette nuit, j'ai senti que je n'avais pas tout perdu. Une braise tenait encore. Prête à devenir flamme, je me suis avancé vers la lumière, laissant derrière moi le poids de ces explications encore suspendues dans l'air. Mon cœur battait différemment, non plus sous la panique, mais sous une clarté nouvelle, presque douloureuse. Pourquoi faut-il toujours toucher le fond pour enfin comprendre ce que l'on mérite vraiment? Je sentais la nuit changer autour de moi, comme si chaque lanterne, chaque souffle du vent tentait de me montrer un chemin que je refusais jusqu'ici de voir. Derrière moi, ses pas hésitants suivaient, mais je savais que ce que je devais trouver maintenant ne dépendait plus de lui. C'était moi, seul face à ce que je devenais. Je me suis arrêté un instant, juste assez longtemps pour sentir la gravité de ce moment s'installer sous ma peau. Il m'a appelé, mais sa voix sonnait différente, moins pressante, presque respectueuse, comme s'il sentait que quelque chose m'échappait pour se libérer ailleurs. Peut-on aimer encore quand le cœur s'ouvre enfin pour soi-même? Je n'avais pas la réponse, mais une chose était claire. Je ne voulais plus choisir par peur. Je voulais choisir par vérité. Et cette vérité, je commençais seulement à la découvrir. Il s'est approché plus lentement cette fois, comme s'il respectait la fragile distance que je construisais pour respirer. Ses yeux cherchaient une réponse. Mais je n'en avais pas encore. Pas dans ce chaos, pas dans cette transition. Peut-on réparer quelque chose sans d'abord laisser respirer ce qui a été brisé? Un souffle profond m'a ramené dans l'instant et j'ai senti la tension glisser, juste assez pour ne plus me sentir prise au piège. Le monde ne tournait plus autour de lui, ni autour de ce qu'il avait fait. Il tournait autour de ce que j'allais devenir. J'ai levé les yeux vers lui, non pas pour pardonner, ni pour condamner, mais simplement pour être vu dans ce que je ressentais vraiment. Ses épaules se sont affaissées légèrement, comme s'il comprenait enfin que ce moment n'était pas le sien, mais le mien. Pourquoi doit-on se briser pour enfin se rencontrer soi-même? Une douceur étrange m'a traversé, presque un apaisement, non pas pour effacer la blessure, mais pour l'accepter comme un passage. Peut-être que la renaissance commence justement là, dans cette minuscule seconde où l'on cesse de fuir sa propre vérité. Puis j'ai inspiré profondément, comme si cette respiration pouvait enfin m'ouvrir un autre horizon. Je lui ai dit que je ne savais pas encore ce que j'allais décider, mais que pour la première fois, cette décision serait vraiment la mienne. Mon cœur tremblait, mais il battait pour moi, pas pour préserver une illusion. Peut-on renaître avant même de savoir où l'on va? Peut-être que oui. Peut-être que la renaissance, c'est simplement oser avancer malgré la peur. Et dans cette idée, j'ai senti une lueur nouvelle, fragile, mais réelle, se lever quelque part en moi. Je me suis avancé vers le centre du jardin, là où la lumière semblait s'accrocher un peu plus fort à mes pas. Le silence derrière moi n'était plus une menace. C'était une frontière que je venais enfin de traverser. Pourquoi faut-il toucher le fond pour sentir la douceur d'un nouveau souffle? Je sentais mon cœur se déployer. Encore fragile, mais vrai, comme une blessure qui apprend doucement à devenir cicatrice. Il m'observait, incapable de deviner ce que je devenais, et pour la première fois, cela ne me faisait plus peur. J'étais en train de renaître, pas pour lui, mais malgré lui. Je me suis retourné une dernière fois vers lui, juste assez pour voir la vérité dans ses yeux.
Il savait qu'il venait de me perdre, mais il comprenait aussi que je venais de me retrouver. Peut-on vraiment encore aimer quelqu'un dont on doit s'éloigner pour guérir? Mes émotions glissaient en moi comme des vagues calmes, moins violentes, plus lucides. Je n'avais plus besoin de réponse. Je n'avais plus besoin d'attendre qu'il change. Ce soir-là, la seule chose dont j'avais besoin, c'était de me choisir. Il a tendu la main. Un geste désespéré, mais je n'ai pas bougé. Ce n'était plus de la colère, ni même de la tristesse. C'était une acceptation profonde, presque tendre, de ce que nous n'étions plus. Pourquoi continuer à s'accrocher à une histoire qui a déjà cessé d'exister? Je sentais mon cœur battre avec une force nouvelle, pas parce qu'il guérissait déjà, mais parce qu'il savait qu'il allait guérir. Et dans cette prise de conscience, une paix inattendue s'est posée sur moi, légère comme un souffle. J'ai avancé, contournant sa main comme on contourne une porte qui ne mène plus nulle part. Une brise a traversé le jardin, soulevant doucement ma respiration et mes doutes. Peut-on vraiment renaître d'un cœur brisé? Oui, parce que la douleur n'était plus une ennemie, elle devenait un repère. Chaque pas que je faisais portait la trace d'une femme qui survivait, mais aussi d'une femme qui apprenait à se relever. Et plus je marchais, plus je sentais la lumière revenir, lente mais certaine. Au moment où je suis sorti du cercle de lumière, j'ai senti quelque chose en moi s'ouvrir pour de bon. Un espace neuf, prêt à accueillir la suite, la vraie suite. Ce n'était pas un adieu déchirant ni un pardon forcé. C'était simplement une vérité douce et ferme. Je méritais mieux que la peur. Je méritais mieux que le silence. Et même si la nuit avait été longue, elle m'avait offert ce que je n'aurais jamais trouvé autrement, la force lumineuse de recommencer. La lumière se levait, enfin. Et cette fois, elle était pour moi.